Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de septembre 2023. Et oui, le mois d'août commence à se finir tout doucement. Là, je n'en reviens pas qu'on soit à l'aube du mois de septembre 2023. Ça a passé beaucoup trop vite. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont encore en vacances. Voilà, profitez-en. Et puis pour tous ceux qui ont repris déjà le travail, moi je vous envoie beaucoup de courage. Alors, comme d'habitude, nous irons voir avec l'oracle de la lunologie. On ira demander donc à la lune un petit message conseil pour vous, hein, pour ce mois de septembre. Et puis ensuite, on ira voir la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le pro avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec l'améthyste love. Nous irons demander aussi un petit message conseil de notre archange Michael et nous finirons avec deux petits messages du murmure de nos anges. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc merci de faire preuve de discernement et de rester dans la bienveillance. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille quand même vivement d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez toujours revenir vers moi par le biais de mon adresse mail, qui est donc cathy-la-voix-des-fées@gmail.com. Mais de toute façon, je vous la remettrai en barre d'infos. Voilà, donc on va tout de suite aller voir quel signe va être tiré au sort. Alors, et il s'agit de nos amis les lions. Donc, bienvenue mes petits lions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite aller demander un petit message conseil de la lune pour vous, mes petits lions, pour ce mois de septembre 2023. C'est parti. Alors, un petit conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer comme petit conseil? Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, en dos de deck, nous avons insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, on vous dit d'insuffler de l'amour dans une situation qui vous préoccupe. Ok. Et le petit message conseil, on vous dit ayez foi en vos rêves. D'accord? Gardez la foi, gardez l'espoir. Voilà, si vous avez des souhaits, des rêves, eh bien, ayez foi. Et tout arrivera. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour le côté général. Allez, pour tous nos amis lions, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, nous avons la carte de l'homme qui est ressortie. Alors, est-ce que ça nous parle d'un consultant ou de votre autre? Alors, un homme qui fait peut-être face à des blocages, à des obstacles avec la carte démon. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. À votre coupe, nous avons la carte des jardins qui nous parle de sortie, qui nous parle de fête,
ouais, de prendre du bon temps, hein, que ce soit avec, au sein d'un groupe d'amis. Il est question d'échange, de discussion, d'accord. Donc, est-ce qu'il est question de discussion au sein d'un groupe ou en tout cas, est-ce qu'il est question de discussion par rapport à une fête, par rapport à quelque chose qui doit être mis en place où on reçoit du public? Ok, et derrière, on a le soleil. Donc, pour moi, il va être peut-être question... il va être question de triompher sur une situation grâce à des échanges chaleureux, à de la communication chaleureuse. Alors, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Bah, écoutez, je la prends. Allez, je vais aller les chercher parce que, bon, j'aime bien quand les cartes sautent. Le problème, c'est que là, la vidéo, du coup, peut devenir très, très longue. Et après, bah voilà, j'ai pas trop envie qu'elle dépasse quand même les 45 minutes parce que quand je mets une vidéo en ligne, c'est voilà, plus la vidéo est longue et plus ça prend du temps. Donc voilà, pour aller plus vite, je vais les chercher moi-même. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît, au niveau général, quels sont vos messages pour nos petits lions là? Ok. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Donc, est-ce qu'il est question d'un enfant, d'une progéniture? Est-ce qu'il est question de bébé? Pourquoi pas? La carte de l'enfant peut nous parler aussi d'immaturité, de naïveté. Bon, écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du renard. Nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte de la tour. Nous avons la carte des étoiles. La carte de la lune. La carte des lys. La carte du vaisseau. Nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte des nuages. Alors là, pour certains, certaines de nos petits lions, il est peut-être question du domaine professionnel, hein, avec la carte du renard qui ressort au centre de votre jeu. Parce que j'ai la carte de la tour au-dessus qui peut nous faire parler aussi d'une entreprise. Ok. Et nous avons la carte des lys. La carte des lys nous parle de justice. Donc, est-ce que certains, certaines, là, il est question de... Est-ce que vous avez emmené votre entreprise en justice parce que, je ne sais pas, moi, parce que vous étiez en, comment je dirais, en conflit hein, avec un patron, une patronne. C'est possible, hein. Parce que j'ai la carte de l'ours là, d'ailleurs, qui peut me faire penser à un patron, une patronne, hein, si on est dans le domaine professionnel. Hein. La carte de l'étoile me fait penser que, voilà, c'est une carte de protection, hein, mais c'est aussi une carte qui fait attrait à tout ce qui est vos rêves, vos envies, vos souhaits, vos rêves, vous voyez. J'ai la carte de l'arbre, donc ça peut me parler soit de la santé, soit du bien-être, mais c'est aussi l'accroissement. Donc là, on voit qu'il est question d'avoir espoir concernant l'accroissement d'une situation, l'élévation d'une situation, d'accord, de prendre de la hauteur. Et j'ai la carte de la lune qui est sortie pour vous, qui peut nous faire penser aussi que on vous dit peut-être voilà, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. La lune, c'est aussi, vous voyez, c'est un peu le côté sombre, donc c'est aussi les peurs. Donc peut-être que là, voilà, vous avez espoir, mais
mais ça vous plonge quand même Vous avez certaines peurs avec cette carte-là. Donc, comme je vous disais, pour moi, il est peut-être question, vous avez peut-être l'espoir hein, concernant une entreprise, ou en tout cas, la carte de la tour peut nous parler aussi d'une administration. Pourquoi pas un tribunal, hein, c'est fort possible. Il est peut-être question d'un tribunal là. Et la carte du renard, voilà, me fait penser à une entreprise. Donc c'est soit une entreprise, soit il est question du domaine professionnel et peut-être que voilà, vous attendez une réponse administrative, d'accord, au niveau professionnel. Moi, avec la carte du lys, c'est comme si la justice allait être faite. Hein. C'est comme si justice allait être faite. Hein. Moi, je vois que il va y avoir soit un départ, soit un nouveau départ. Après, ça peut être aussi un nouveau départ lié peut-être à un problème de santé aussi. Pourquoi pas, hein. Il est peut-être question d'un problème de santé là pour certains lions. Et il est peut-être question donc d'un départ ou d'un nouveau départ. Soit ça concerne l'accroissement, soit ça concerne un problème de santé pour d'autres. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, là, il va être question de reprendre le contrôle avec la carte de l'ours. Vous avez, voilà, vous gardez l'espoir, soit par rapport à un patron ou une patronne, soit vous gardez l'espoir de reprendre des forces, de reprendre de la force. Hein. Il peut être question de reprendre des forces après avoir subi des problèmes de santé. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Hein. Mais s'il est question d'un nouveau patron, là, avec la carte du vaisseau et de l'ours, ça peut nous faire penser à un nouveau patron, d'accord. On voit quand même, avec la carte des nuages, que ça va vous plonger dans les doutes et la confusion, là. Vous allez douter de quelque chose, hein. Peut-être qu'effectivement, vous allez prendre un nouveau départ dans une nouvelle entreprise, mais voilà, ça va pas être... ça va vous plonger quand même dans les doutes, dans la confusion, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit « ayez foi en vos rêves hein ». Parce qu'on voit là, avec la carte des étoiles, de l'étoile, on voit que voilà, vous avez espoir, on voit qu'il y a... Vous avez des souhaits, pardon, excusez-moi, des rêves, et... Alors, c'est possible aussi hein, qu'il soit question d'administratif là, parce que peut-être que certaines là, vous avez envie de devenir votre propre patron. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de devenir votre propre patron, soit en micro-entreprise, ou, vous voyez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Il est peut-être question de ça. Hein. Soit voilà, un nouveau travail, un nouveau patron, hein, soit devenir votre propre patron. Et ça passe par tout ce qui est administratif. Hein. Mais moi, voilà, avec la carte des lys, là, ça me parle quand même de justice. Vous voyez, pour moi, il va être question il va être question de... Comment ? Ça me parle aussi de loyauté, les lys. Hein. Il va être question de, voilà, de retrouver justice avec ça. Mais voilà, on voit quand même que ça... il y a des peurs là. Il y a, vous voyez, la carte... Peut-être que vous attendez une réponse d'une administration et que vous avez envie que donc justice soit faite, hein, voilà, qu'on soit loyal avec vous. Hein.
Mais on voit avec la carte de la lune associée au nuage, on voit que il y a un côté sombre. Et ça vous occasionne des doutes et des incertitudes. Hein. Ouais. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais pour moi, il est question de ça. Et ça peut être lié à des problèmes de santé hein, aussi. Hein. Est-ce que certaines, il est question de prendre un nouveau départ dans une entreprise après avoir subi des problèmes de santé? C'est possible. C'est possible. Après, voilà, vous me direz dans les commentaires, mais il peut être question aussi... il peut être question qu'au niveau professionnel, là, vous ayez donc des problèmes soit de santé à proprement parler, ou alors un problème de mal-être, vous voyez, et que vous décidez de prendre le large, vous décidez de partir. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et du coup, voilà, ça vous plonge dans les doutes et l'incertitude. Hein. La carte de l'enfant peut nous parler, soit il est question d'un de vos enfants, d'accord. Après, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail, mais du coup, ça vous fait peur, hein, parce que vous ne savez pas trop où vous allez finalement. Après, j'ai la carte, la carte de la croix qui me fait penser à une situation lourde à porter quand même. Hein. Quelque chose que vous portez comme un fardeau. Hein. Après, j'ai la carte des poissons qui me parle d'investissement. D'accroissement, d'investissement. Là, j'ai la carte des jardins qui me parle. Les jardins, c'est tout ce qui est... ça peut être une fête, ça peut être un groupe de personnes. J'ai la carte de la cigogne là qui me parle de changement, hein, de changement positif. Pourquoi pas de grossesse? Est-ce qu'il est question de grossesse là? C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Est-ce que pour certaines là qui seraient enceintes, est-ce qu'il serait question justement de quitter un travail, de partir, de quitter un patron hein. Et du coup, ça vous plonge dans l'incertitude et dans les doutes. Et peut-être que justement, le fait d'attendre un bébé, là, vous portez ça un peu comme un fardeau. Est-ce que peut-être c'était pas voulu? C'est peut-être quelque chose d'inattendu. Hein. Parce que là, il est question de s'investir hein, avec les poissons. Hein. Il est question de s'investir. Hein. En tout cas, avec la cigogne, on a une évolution positive, hein, que ce soit une grossesse ou autre, hein, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Est-ce qu'il va être question de déménager? C'est possible pour certaines. En tout cas, ça reste une évolution positive. Hein. On a le livre fermé, c'est-à-dire que vous n'aurez, comment je dirais, il y a des choses que vous n'avez pas toutes les clés en main, voilà, il y a des choses,
c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit là que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous échappent, vous n'avez pas connaissance de tout, hein, mais avec le bouquet, là, moi, ça me parle d'une belle surprise inattendue. Hein. Ça me parle d'une belle surprise inattendue et d'une alliance... là, s'il est question du professionnel, il est question d'engagement, il est question de s'engager avec quelqu'un, de s'allier avec quelqu'un, voire de signer un contrat. Hein. Soit pour vous, soit pour un de vos enfants. Hein. Il peut être question d'un de vos enfants, là. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, j'aurais quand même aimé, je vais recouvrir quand même les nuages là. Allez, avec la carte des nuages, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, pour moi là, il y a certains lions là qui se font du souci là, pour un de leurs enfants. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais pour moi, avec la carte de l'ours là associée au lys, il y a quelque chose de judicieux qui va, voilà, qui va se faire. Hein. Il ne faut pas oublier que les nuages, ça reste passager, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, on sait très bien, c'est comme le temps, hein, il y a les nuages, et puis les nuages s'en vont et ça fait place au soleil, hein, d'accord? Donc, alors c'est soit à cause, soit par rapport à un enfant, pour moi, c'est vous, du signe des lions, qui vous faites, voilà, qui êtes dans les doutes et les incertitudes par rapport à un de vos enfants. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais... ouais. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits lions. On va continuer avec le domaine professionnel cette fois-ci. Mais de toute façon, voilà, on a vu avec la cigogne qu'il y aurait une évolution positive. Hein. Même si pour le moment, voilà, vous n'avez pas toutes les cartes en main. J'ai la carte de l'instabilité qui a voulu se retourner. On verra si elle va ressortir pendant la guidance. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît, j'ai la carte du changement. Donc, ça nous parle d'évolution. Allez, s'il vous plaît. Domaine professionnel pour nos amis lions, ascendant, signe lunaire ou Vénus, pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons la carte de la réunion et nous avons la carte de la femme. Donc, là, il peut être question, soit il va y avoir réunion au sein de la hiérarchie, hein, d'accord, la hiérarchie va se concerter autour d'une table, peut-être pour prendre une décision. Parce que je vois qu'il y a l'accusation derrière. Hein. Donc peut-être que là, vous avez dû faire face peut-être à de la méchanceté, à des ennuis causés par autrui. Et là, il va être question de se réunir par rapport à ça, d'accord? Là, j'ai la femme. Donc, est-ce que ça concerne une consultante du signe du lion? Ça peut être aussi une réunion par rapport à une femme, hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas et on verra déjà si ça ressort dans la guidance. Hein.
Allez, on va tout de suite aller voir. Alors, comme d'habitude, je vais demander 3 cartes à l'oracle. Enfin, je vais aller chercher 3 cartes pour voir les influences du passé, 3 cartes pour la situation actuelle et enfin 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé pour nos amis lions, au niveau pro, s'il vous plaît. Les influences du passé, situation actuelle. Et comment ça peut évoluer sur le mois de septembre. L'évolution possible. Ok. Bon. Alors, en dos de deck, nous avons l'instabilité. Ok. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de la victoire, nous avons la carte de la famille et nous avons la carte du bouclier. Donc là, ça peut me parler effectivement pour certains, certaines d'une structure familiale, soit une structure, un clan que vous considérez comme votre deuxième famille, ok, soit il est question pour certains, certaines de travailler en famille, ok, c'est peut-être une entreprise familiale. J'ai la carte de la victoire et j'ai la carte du bouclier. Alors, il est peut-être question que justement, par rapport à ce clan familial, que ce soit votre famille à vous ou en tout cas une entreprise que vous considérez comme votre deuxième famille, ou en tout cas une entreprise qui est familiale, on voit que par rapport à vous, ce que vous souhaitiez, c'est la victoire, mais j'ai l'impression que vous vous êtes protégé. Alors, soit c'est l'univers qui vous protège, ok, par rapport à une problématique que vous rencontrez, hein, ou que vous avez rencontrée, puisque là, on est sur les influences du passé. En tout cas, il est question de se protéger, soit c'est vous-même qui vous protégez, d'accord? Peut-être que vous avez obtenu une victoire, et vous la protégez, cette victoire, d'accord? Vous me direz dans les commentaires, hein. En tout cas, voilà, il est question de se protéger. Il est question de se protéger, parce que pour moi, la victoire, vous l'avez eue. Pour moi, vous l'avez eue. Et là, vous vous protégez peut-être donc d'une personne qui fait partie d'un clan, d'accord? Vous me direz dans les commentaires, hein. La situation actuelle, nous avons la carte de l'amitié, nous avons le retour et nous avons la correspondance. Donc là, il est peut-être question, la carte de l'amitié nous parle de faire confiance, nous parle de loyauté, ok, de fidélité aussi. J'ai la carte du retour, donc ça peut être un retour aux sources, ça peut être aussi un retour en arrière, c'est-à-dire que peut-être qu'il est question de retour dans une ancienne entreprise, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Il peut être question de ça aussi. Après, ça peut être aussi, il peut être question de... La carte du retour peut nous faire parler, nous faire penser qu'il y a eu une décision qui a été prise et puis finalement, il y a eu un revirement de situation. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'avis. Ok, ça peut être ça aussi parce que dans la coupe, rappelez-vous, nous avions la carte de la réunion. Donc, est-ce qu'on va vous présenter des excuses? Est-ce que... il y a une décision qui a été prise et finalement, cette décision, bah, elle va être, il va y avoir un changement d'avis. C'est possible. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, soit qui sont arrivées, là on parle de la situation actuelle, mais comme je vous le dis toujours,
Les énergies vont et viennent, donc certains lions, vous vivez déjà cette situation et d'autres, ça interviendra un petit peu plus tard sur le mois de septembre. Donc certains ont déjà eu des nouvelles et d'autres, vous allez les recevoir. Hein. Si vous êtes concerné toutefois par cette guidance, hein, on est bien d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, il est question, voilà, de recevoir des nouvelles. Ok. Alors, comment ça peut évoluer tout ça? Nous avons la carte de la loi, nous avons la carte de l'hérédité et nous avons la carte de la distance. Ok. Donc là, il va être question de retrouver un équilibre, il va être question de retrouver une équité. Pour d'autres, il est peut-être question d'une action en justice. Ok, hein, c'est possible aussi. Hein. La carte de l'hérédité nous parle de... Ça peut être un, comment je dirais, un héritage, un legs. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais il est peut-être question voilà, d'un héritage, d'un legs au niveau familial, hein, puisqu'on a la carte de la famille en haut. Hein. Donc, il est peut-être question d'un retour aux sources grâce à ce legs, grâce à cet héritage. La carte de l'hérédité nous parle aussi de quelque chose, d'un passé lointain. Hein, et là, on voit que effectivement, il y a un retour aux sources. Donc, est-ce que ça va vous ramener des années en arrière avec la carte de l'hérédité? Hein, c'est possible, c'est possible. J'ai la carte de la distance. Donc, est-ce que là, vous allez recevoir donc des nouvelles à distance, d'accord, donc par le biais d'emails, par le biais de messages, vous voyez. Après, la distance, ça peut être aussi pour certains, certaines, de prendre une certaine distance, d'accord, par rapport à des nouvelles qui vont vous arriver pour vous protéger. Pour vous protéger de ces nouvelles qui vont arriver à vous, là, vous allez prendre de la distance. C'est possible aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires, parce que là, il y a plusieurs... comment, c'est pas une guidance personnelle, donc ça peut parler à plusieurs lions qui vivent différentes choses, d'accord? Donc j'ai plusieurs messages là qui viennent à moi. Il a été question, voilà, d'avoir confiance, de garder confiance par rapport à une certaine victoire au niveau de la justice. Hein. Donc c'est pour ça que ça me fait penser quand même à une histoire d'héritage. Hein. Ouais. Pour moi, il y a un retour du passé, là. Il y a quelque chose... Il va être question d'un retour peut-être sur quelque chose qui s'est passé au niveau familial, d'accord, un retour aux sources. Mais on voit que vous allez, de toute façon, vous vous protégez, hein, vous vous protégez. Hein. Alors, la distance, ça peut nous faire penser, ça peut être aussi... On n'a pas la carte de l'étranger qui est sortie, je ne sais pas si elle est dans... Mais il est peut-être question, j'allais dire, de l'étranger, mais je ne pense pas. Là, je pense que c'est plus prendre de la distance. Hein. Vous allez prendre de la distance. Hein. Par rapport à des communications, par rapport à des nouvelles. Hein. Et c'est pour vous protéger. Hein. Vous vous protégez de quelque chose là. Hein. En tout cas, on voit que voilà, il y a de l'instabilité hein, de toute façon.
Pourquoi? Eh bien, parce que il y a de la jalousie autour de vous. Ok, hein, on vous jalouse, tout simplement. Hein, il y a de la jalousie là dans cette histoire. Ça peut être aussi, peut-être que quelqu'un convoite, s'il est question d'un poste, peut-être que quelqu'un convoite votre poste là. En tout cas, moi je vois qu'il y a de l'instabilité et pour moi c'est causé par de la jalousie. Voilà, il y a des personnes envieuses autour de vous hein, qui vous jalousent. Hein. Il va y avoir une prise de parole, hein, il va y avoir de la communication là. Il va y avoir des discussions. J'ai la carte de la sexualité, donc est-ce que il va être question de discuter par rapport à vos désirs hein. Moi, je vois ça comme ça. La communication, là, les discussions, ça va être porté sur vos désirs. Hein. À moins qu'il soit question d'une personne dans votre domaine professionnel. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que là, ça nous parle de vos désirs. Hein. Et regardez, il va y avoir la naissance des projets, là. Il va y avoir la naissance des nouveaux projets. Hein. Vous voyez? Là, c'est cette carte-là, en termes du domaine professionnel, là, ça nous parle du commencement. Hein. Les nouveaux projets se mettent en route. Là, on commence quelque chose. Là, hein. On commence quelque chose. Hein. Et vous voyez, elle a fécondité derrière. Hein. On va féconder un projet, là. Hein. Après, ça va peut-être prendre du temps parce que, vous savez, les projets, c'est comme un enfant. Hein. Quand on décide de faire un enfant, ça prend 9 mois avant que le bébé arrive. Les projets, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, donc il va y avoir le commencement de quelque chose de nouveau là, mais je pense qu'il va falloir encore être patient, hein, patiente. Hein. Mais il y a bien le changement qui va se mettre en route. La roue va tourner, d'accord? Et regardez, vous avez le miroir magique, hein, donc la protection. Hein. Donc, vos souhaits vont se réaliser. Hein. Voilà, donc ayez foi en vos rêves. Il se peut effectivement que ça prenne encore du temps, que pour l'instant, vous êtes encore dans l'instabilité à cause de l'envie de certaines personnes qui gravitent autour de vous, de la jalousie. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une prise de parole concernant vos désirs, de nouveaux projets qui se mettent en place, le début des nouveaux projets, d'accord, la naissance des projets, ça va prendre peut-être du temps, voilà, ça va être lent, hein, d'accord, mais le changement est là, hein, et vous avez le miroir magique, donc là on vous dit vos souhaits vont être réalisés, de toute façon ça sera favorisé par le divin. Donc, ayez confiance, ayez foi en vos rêves, vraiment. Et n'oubliez pas d'insuffler de l'amour dans la situation, hein, vraiment. Hein. Et regardez en dessous, je n'avais pas regardé tout à l'heure, mais la chance est avec vous. Hein. Donc, gardez à l'esprit que tout finit par arriver quand on souhaite vraiment du fond du cœur. Et si on reste positive, tout arrive, tout arrive. Faites confiance au divin et voilà. Mais là, on voit que vous prenez de la distance là sur quelque chose d'ancien, et parce que vous vous protégez. Hein, d'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mes petits lions. Hein. Mais gardez à l'esprit que le changement, c'est pour bientôt. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love pour le côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois de septembre 2023. Niveau sentimental pour nos amis lions, s'il vous plaît. J'ai la carte, il y a de la communication, là, vous communiquez les lions, hein, au niveau sentimental. Ou en tout cas, vous allez communiquer sur le... Hop, hop,
hop, sur le mois de septembre. Allez, on va faire la coupe. Oh là là, j'ai chaud, je ne vous dis pas. J'ai fermé la porte-fenêtre parce que j'habite une résidence, c'est un petit peu bruyant entre les travaux, les bébés qui pleurent, les gens qui sont en vacances. Et donc, voilà, pour que la vidéo se déroule le mieux possible, j'ai fermé. Mais alors, je ne vous dis pas comment j'ai chaud. Surtout que c'est la canicule ici. Bon, allez, assez de raconter ma vie, on continue. Allez, pour mes petits lions, votre coupe. Alors, nous avons la carte de l'attente. Et nous avons la carte de la relation instable. Ok, donc là, on vous dit que concernant une relation stable, concernant la stabilité de la situation, on vous dit de rester patient, d'accord? On voit que vous êtes dans l'attente, mais bon, j'ai quand même la relation instable, ok? Hein, et là, ça me parle d'adultère, de tromperie, de quelqu'un qui porte un masque. Donc, bah écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, on va faire comme pour le domaine professionnel. On ira chercher 3 cartes. J'irai chercher, je ne sais pas pourquoi je dis on ira. Hein, vous allez nulle part, moi non plus d'ailleurs. C'est juste que voilà, je vais aller chercher 3 cartes pour voir les influences du passé. Ensuite, 3 cartes pour la situation actuelle et on finira avec 3 cartes pour voir comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, les influences du passé. Situation actuelle pour nos petits lions, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on est bien d'accord. Ok, et comment ça peut évoluer dans la matière, en sachant que vous avez votre libre arbitre concernant, comment dirais-je, je cherche mes mots, concernant votre prise de décision. Ah, ben quand même. Alors, nous avons en dos de deck le karma. Le karma, relation et lien karmique. Ok. Allez. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte des blessures. Nous avons la carte du divertissement. Et nous avons la carte de la consultante. Alors, là, on voit que certaines, là, vous avez dû faire face à des chagrins. Au niveau sentimental, bien sûr, vous avez eu le cœur blessé, il y a eu des blessures à guérir. Mais moi, je vois quand même qu'il a été question suite à ça, de sortir, de prendre du bon temps, de vous divertir, vous voyez. Et ça concerne bien une consultante, ou alors il est question de votre autre si vous êtes un homme. D'accord ? Voilà, donc on voit que malgré le fait que vous ayez eu le cœur blessé, que vous ayez eu du chagrin, eh bien on vous a invité à vous changer les idées, à sortir, à prendre du bon temps, que ce soit au restaurant, aller au cinéma, aller marcher dans la nature tout simplement, avec des amis, soit de la part d'une femme, soit c'est vous mesdames les consultantes. Allez. La situation, alors attendez, comment je les ai prises? Ah oui, que je ne mélange pas tout non plus, parce que... Alors, nous avons la carte de tourner la page, nous avons la carte de la séparation, et nous avons la carte de l'addiction des obsessions. Alors, là, on voit clairement que il a été question de tourner une page, hein, après avoir subi ce chagrin. Vous avez tourné la page concernant une séparation, d'accord, mais je vois quand même que il y a des consultantes là qui sont dans les addictions quand même, hein. Alors, soit vous êtes dans l'addiction affective,
C'est-à-dire que vous avez décidé de tourner une page concernant une séparation d'avec votre ex, mais c'est comme si vous étiez encore obsédé par lui ou par elle, d'accord. Pour certaines consultantes, il est peut-être possible que peut-être vous êtes tombé dans des addictions, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau de la drogue. Peut-être que voilà, vous êtes tombé là-dedans parce que le fait de tourner la page, qu'il y a eu séparation, ça a été difficile pour vous et vous avez trouvé du réconfort dans ces addictions-là, hein, dans ces dépendances. Mais il faut savoir que ces dépendances, c'est des dépendances malsaines. Après, il peut être question aussi d'addiction affective. C'est-à-dire que, ok, vous avez tourné la page sur cette séparation, mais vous restez dépendant, dépendante de votre autre. Ok? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Comment ça peut évoluer tout ça? Donc la réponse est non. Vous voyez, vous n'avez pas tourné la page hein, réellement. Le choix issu, prendre une décision. Et il est question d'un nouveau départ. Ouais, alors clairement, en fait, vous n'avez pas tourné la page. Hein. Vous n'avez pas tourné la page. Et j'ai l'impression que... alors peut-être que vous avez eu une invitation hein, de votre autre. Vous vous êtes séparés et finalement vous avez eu une invitation. Et que là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision avec votre âme. D'accord? Et moi, je vois quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Alors, est-ce que c'est avec votre ex? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas la carte de l'ex qui est ressortie. Hein. Donc, c'est peut-être simplement avec une autre personne. En tout cas, vous allez faire le choix, vous allez prendre une décision concernant une séparation, d'accord? Et de toute façon, il va bien y avoir un nouveau départ pour vous, peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, ok? En tout cas, voilà, vous allez renaître, et ça concerne pour moi une consultante. Hein. Pour moi, ça concerne une consultante. Hein. On voit que là, c'est un lien karmique, hein, d'accord? C'est une relation karmique. Je pense avec un homme qui est déjà papa, d'accord? Là, j'ai l'impression que, voilà, ça me parle de projet de vie commune. C'est la carte de la cigogne. Donc, la carte de cigogne nous parle d'une évolution positive, ok? Et regardez, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle personne qui va arriver à vous là. Et c'est voulu par l'ange gardien. C'est voulu par le divin, ça. Hein. D'accord? Et peut-être pendant l'automne, hein, c'est possible. Hein. Ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Hein. Voilà ce que je peux voir au niveau sentimental, les petits lions, pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va tout de suite aller demander... oui, parce que je suis déjà... Ouh, elle va durer très longtemps. Hein, je me dépêche parce qu'elle va durer trop longtemps, la vidéo. Là. Ça va être compliqué après pour la mettre en ligne. Allez, Archange Michael, s'il vous plaît. Un petit message pour nos lions. Allez, s'il vous plaît, Michael, un petit message pour nos lions pour ce mois de septembre. Super, merci. Bon, Michael m'a entendu, merci, il a senti que j'étais pressée. Parce que des fois, je brasse, et avant qu'il entende une, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons Dieu se charge de tout. Magnifique. Et nous avons demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà, on demandait à l'archange Michael de vous aider. Et après, voilà, laissez-vous lâcher prise parce que Dieu se chargera de tout. Allez, on va aller lire un petit peu la phrase de l'archange Michael. Page 32. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, dont l'assistance améliore immédiatement toute chose.
en vous procurant la paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Magnifique. Merci Michael, merci. Allez, 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, les petits anges, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis lions pour ce mois de septembre? Allez, 2 petits messages, s'il vous plaît, mes petits anges. Allez, 2 petits messages, merci. Un deuxième. Allez, un deuxième petit message, merci. Alors, premier petit message. Ressent de la compassion pour un autre. Voilà. On vous demande d'être dans la compassion, c'est très important. D'accord? Et le deuxième petit message, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Magnifique ces petits messages. Eh bien, écoutez, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette vidéo, mes petits lions. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous mes abonnés, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci de me soutenir sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Moi, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que si vous voulez des guidances personnalisées, c'est toujours possible. Donc, merci de venir vers moi par l'intermédiaire de mon adresse mail que vous retrouverez dans la barre d'infos. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.